Salut l'ami, ça fait des mois que tu t'entraînes pour préparer ton étape du tour ou ta marmotte, que tu fais des sacrifices. Et pourtant, dans les derniers jours et même le jour de la course, tu peux faire des erreurs qui peuvent complètement annuler tes efforts, ton entraînement et tes sacrifices. Combien de fois des cyclistes m'ont contacté en me disant « Nico, je ne comprends pas, à l'entraînement, je faisais telle et telle performance. Le jour de la course, je suis complètement passé à côté. » C'est sûrement parce que tu commets une des erreurs dans une de ces 5 clés que je vais te dire dans cette série de vidéos que je vais faire sur bien préparer l'étape du tour. Donc, écoute bien cette première vidéo, cette première clé indispensable pour réussir ton étape, même si tu t'es bien entraîné. Et ensuite, eh bien, surveille bien ta boîte mail et tes notifications YouTube ou Facebook pour recevoir les autres vidéos, les 5 clés pour ne pas louper ton étape du tour, même si tu t'es très bien entraîné. La première clé, c'est évidemment le sommeil. Beaucoup de cyclistes avant une course ont peur de mal dormir la dernière nuit avant une course. Or, plusieurs études ont montré que cette dernière nuit a que peu d'importance et que même avoir des heures de sommeil en moins est bénéfique pour l'influx nerveux, l'agressivité, la tenue, etc. Mais ce qui est précisé dans cette étude et qui est très important, c'est que pour ça, il faut avoir 5 bonnes nuits de sommeil avant. D'accord ? Donc, calculez un petit peu. Grosso modo, ça veut dire que la semaine avant votre compétition, il faut avoir bien dormi. La dernière nuit juste avant la compétition, ça n'a pas d'importance. L'impact du sommeil sur votre performance est très important. Un manque de sommeil va entraîner une moins bonne résistance à la douleur, vous allez plus souffrir de la fatigue, des difficultés, etc. Et mentalement, vous allez lâcher plus vite, sans forcément vous en rendre compte, mais au lieu peut-être de lâcher à la fin de la course ou dans le dernier col mentalement, de se dire bon c'est bon, je laisse tomber, c'est plus la peine, ou d'avoir du mal à tenir vos objectifs, vous allez lâcher encore plus tôt et avant. Peut-être que dans les descentes, vous allez manquer de concentration, etc. etc. Donc vraiment, l'impact du sommeil est la clé numéro 1, car il est très important. Préservez votre sommeil la semaine avant, notamment en vous couchant pas forcément plus tôt. Si vous avez l'habitude de vous coucher à minuit, que vous couchez à 9h, vous allez avoir du mal à vous endormir, tourner, c'est pas une bonne chose. Mais essayez de vous endormir à heure régulière. La demi-heure avant de vous endormir, plutôt que de regarder une série ou la télévision, lisez plutôt un bouquin, faites de la respiration, de la relaxation, de la méditation. Assurez-vous que vous ayez bien un environnement calme pendant toute la nuit, sinon dormez avec des boules caisses et prenez l'habitude de dormir avec des boules caisses parce que si on n'a pas l'habitude, on ne va pas bien dormir comme ça s'improvise pas. Assurez-vous que vous ayez bien une obscurité totale, sinon vous mettez un petit masque et bien sûr, si vous en avez besoin, prenez quelques compléments à la mélatonine ou au CBD qui vous aideront à vous endormir plus tôt ou avoir un sommeil plus réparateur. L'idéal, c'est que la semaine avant, vous vous réveillez avant votre réveil ou sans réveil. Ça, c'est vraiment le top. Comme d'habitude, si tu n'es pas abonné au blog de la meilleure cyclosportive, clique sur le lien juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux t'abonner sur la chaîne YouTube de Mon Coach Vélo, il suffit de cliquer sur la petite notification qui est là pour t'abonner. Et même si tu cliques sur la petite cloche, tu recevras une notification pour te dire chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Allez, à toi de jouer!